Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du marchandage. Effectivement, vous avez certainement entendu parler qu'il y avait plusieurs phases dans les deuils qui d'ailleurs parfois se superposent, qui n'est pas nécessairement en suivi, c'est ça que je veux dire. Et effectivement, vous avez une étape quand on fait un deuil, quelle que soit la situation, quand cette situation effectivement nous a déçus, on est déçu de quelque chose, on doit faire un deuil, et ce dans tous les domaines de notre vie. Souvent, quand on parle de deuil, on pense directement à la mort de quelqu'un, mais on pense pas nécessairement au divorce, on pense pas nécessairement à la rupture amoureuse, simplement aux fins de contrat professionnels. Donc on a à chaque fois des deuils à faire, à chaque fois qu'on est déçu, à chaque fois qu'on s'est projeté autre chose que ce qui se passe en réalité. Le deuil, c'est vraiment un processus qui va s'engranger quand on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, de ne pas avoir pu mener quelque chose à bien. Ça peut être un projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel. Et souvent, quand on parle de deuil, on pense pas à tout ça. On pense pas qu'en fait, tous ces deuils-là sont liés et qu'en réalité, il est bon d'avancer étape par étape et de se dire, ok, si j'ai pas résolu tous les deuils, si je n'ai pas fait attention à tout ça, eh bien, c'est probable que ça revienne dans ma vie et que ça me fasse souffrir, en fait. Donc, du coup, effectivement, moi, je vous encourage, dès que vous avez un deuil à faire, à le faire jusqu'au bout, à prendre du temps, à vous concentrer là-dessus et effectivement à ne pas se dire que c'est futile, que vous devriez rester joyeux et que vous n'avez pas à prendre du recul sur ce qui s'est passé. En réalité, c'est en prenant du recul justement qu'on va pouvoir avancer dans notre vie, qu'on va pouvoir passer à autre chose et qu'on va pouvoir aussi continuer d'évoluer. Les personnes qui sont bloquées généralement sont des personnes qui n'ont pas fait leur deuil de quelque chose et qui refusent de voir la difficulté en face et donc du coup qui ne continuent pas de travailler là-dessus. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle un deuil pathologique, donc qui s'arrête dans le processus et ce ne se résout pas en fait. Donc effectivement, ça c'est un cas de figure qui est particulier. La plupart d'entre nous arrivons très bien à gérer nos deuils, surtout si on prend le taureau par les cornes et que justement on ne nie pas l'éventuelle difficulté rencontrée, la déception, qu'on reconnaît ce que l'on ressent et qu'on s'attribue aussi le droit de vivre ce qu'on vit, qu'on soit triste ou pas. Ce qui est bien, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire sauvegarder quand même nos rêves, de les reprendre pour les réaliser autrement. C'est aussi de se dire, ben voilà, ça m'a appris plein de choses. Faire son deuil, c'est aussi pouvoir se mettre en retrait par rapport à ce qu'on a vécu pour voir justement ce qu'on a appris, ce qu'on souhaite encore dans l'avenir avec une autre personne éventuellement ou pas, c'est pouvoir faire le point, voir aussi ce qu'on a appris sur soi et aussi quelles aptitudes on a pu développer qui donc vont encore nous servir dans l'avenir. Donc on n'est jamais tout à fait perdant dans une situation, tout est une question de point de vue et on résout généralement nos deuils quand on arrive à voir le positif dans ce qu'on a vécu et à se dire ok, j'ai gagné ça et ça et ça et ça, et peut-être qu'au début c'était douloureux mais ensuite on a transformé ça en quelque chose de positif. Généralement c'est le cas des difficultés de la vie, surtout quand on pense qu'on va pas s'en sortir, et bien plus elles sont grosses et plus ça nous permet d'aller chercher au fond de nous ou même autour de nous des ressources pour les dépasser. Donc ça peut être aussi une fameuse aubaine que d'avoir mal, que d'avoir des situations qui nous challenge, qui nous poussent en tout cas à nous dépasser. Alors rentrons vraiment dans le sujet qui est vraiment le côté, oui, je fais mon deuil amoureux, et quand on fait un deuil amoureux, on a tous plus ou moins une tendance, certaines personnes plus que d'autres, certains moments plus que d'autres, de faire ce que l'on appelle un passage vers quelque chose qui est de l'ordre de la négociation, d'une sorte de manipulation, ce qu'on appelle en fait le marchandage. Le marchandage dans le deuil, c'est quelque chose de normal, c'est une étape particulière qui va nous pousser en fait à promettre des choses à l'autre pour que l'autre change éventuellement sa décision. Quand quelqu'un vient de rompre avec nous au niveau amoureux, on pourrait avoir comme réaction de dire à l'autre c'est toi le problème, parce qu'on n'arrive pas à le reconnaître en nous parce que c'est trop douloureux. Et aussi, on a tendance, si vous voulez, à faire en sorte de dire à l'autre mais si t'avais fait ça ou ça ou ça ou ça, ça aurait marché autrement, j'aurais fait ceci ou ça. On promet des choses qu'on sait pertinemment bien qu'on n'aurait peut-être pas pu tenir. Donc on joue le tout pour le tout, on essaye de sauver éventuellement quelque chose. En fait, on essaye de manipuler l'autre, c'est-à-dire de lui faire faire autre chose par rapport à ce qu'on veut, pour que ça soit plus en accord avec ce qu'on veut, en réalité pour avoir aussi l'impression d'avoir maîtrise sur quelque chose. Parce que quand on se fait quitter, on a l'impression d'être impuissant. Et le truc, c'est que on peut en vouloir à l'autre, et donc ça peut se manifester aussi par du marchandage. Donc je te reproche des choses qui sont peut-être pas nécessairement objectives, mais qui vont faire que moi du coup je peux libérer la colère que je ressens contre toi ou contre la décision que tu as prise,
parce que je ressens ça comme un rejet de moi éventuellement. Quand on ne s'aime pas suffisamment, c'est ce qui se passe, c'est qu'on se sent rejeté, c'est qu'on perd l'amour de soi, c'est que du coup c'est douloureux. Et c'est en fait cette perte d'amour de soi, de l'image de soi, que l'on avait éventuellement par le regard de l'autre, hein. Ça c'est quand on vit trop dans quelque chose de l'ordre de la dépendance affective. On a déjà parlé de la dépendance affective, donc être un peu dépendant c'est tout à fait normal, mais l'être complètement, c'est s'empêcher d'avoir son propre pouvoir sur sa vie, et c'est surtout être désemparé quand l'autre s'en va, ou quand l'autre nous dit, ben voilà, j'ai décidé autre chose. Ça peut être s'en aller pour vivre un autre rêve, par exemple pour partir en voyage, ça peut être s'en aller parce que effectivement la personne ne nous aime plus, ou parce que les projets communs ne sont plus communs, ou parce que pour X raison on peut casser une relation, et c'est pas nécessairement pour ça que l'autre ne valait rien. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont se dire alors je ne suis pas suffisant, alors je ne vaux pas assez. Quand on est dépendant affectif, on a un problème d'estime de soi et de l'amour de soi, et donc à ce niveau-là, on n'est pas sûr de valoir quelque chose, si vous voulez. Et au lieu de créer des actions en se disant je vais me renforcer et me prouver que je vaux quelque chose à travers des challenges que je me fais à moi-même, je fais ça à travers le regard des autres. Et donc forcément, c'est toujours un problème quand on passe par l'autre, parce que l'autre, quand il nous rejette, c'est pas nécessairement objectif, il connaît pas tous les versants de notre personnalité, il connaît pas non plus ce qu'on peut devenir, et en réalité, peut-être que l'autre, il est déjà passé à autre chose, a déjà fait son deuil, etc. Donc il faut bien distinguer la perversion narcissique, la manipulation vraiment néfaste qui dure dans le temps et qui est là déjà au courant de la relation, de ces périodes de marchandage qui n'arrivent qu'en fin de relation, quand on quitte cette personne, quand justement cette personne essaye de récupérer ou d'avoir une mainmise sur quelque chose qui lui échappe en réalité et qui est douloureux. Donc ce qu'il faut comprendre à travers ce marchandage, c'est que c'est pas utile toujours de répondre, c'est que souvent l'autre peut reprocher des choses qui ne sont pas du tout objectives, et que c'est souvent lié à un manque d'amour de soi, aussi une impossibilité de se remettre en question, une impossibilité aussi de rebondir, de changer de cap, parce qu'effectivement, quand quelque chose nous déçoit dans notre vie, eh bien si on est recentré sur un autre projet, un nouveau projet, c'est plus facile, c'est plus simple de rebondir, ça nous permet effectivement d'avancer, et pour faire ça, il faut croire que ailleurs on a aussi un avenir et que l'avenir peut être chouette aussi, et c'est ça qui va faire qu'on va rebondir, qu'on va avancer. Donc cette période de marchandage n'est pas anormale. Je dis pas que c'est hyper sain, parce qu'effectivement on reproche beaucoup de choses à l'autre éventuellement, donc c'est pas hyper sain de recevoir des reproches si vous êtes la personne qui avait quitté cette personne qui est en phase de marchandage. C'est significatif d'un deuil, d'une étape du deuil, ça montre que le deuil n'est pas fait. Donc c'est-à-dire que le deuil, le problème du deuil, c'est que effectivement on a des phases dépressives parce qu'on n'arrive pas à voir l'avenir comme quelque chose de glorieux, de positif. Peut-être que justement on n'arrive pas à se mettre dans l'avenir, à avoir des projets, à s'orienter vers des nouvelles passions, des nouveaux trucs qu'on a envie de développer. Le fait de s'accrocher justement à quelque chose qu'on voudrait développer, à un projet, à une nouvelle amitié, à de nouvelles relations, à un nouveau milieu. Évidemment, ne faites pas ça que par rapport à une personne, parce qu'alors ça va être vachement fragile. Mais le fait de se rattacher à toute une série de choses et d'envies et justement de projets, etc., va faire en sorte que vous allez accepter plus facilement le deuil, dépasser ça, et vous changer beaucoup plus des idées, de façon à trouver une nouvelle joie de vivre. Et aussi à faire de ce que vous avez vécu, même si c'est encore douloureux, quelque chose dont vous pouvez vous servir pour l'avenir. Et au fond, faire son deuil, c'est ça, c'est de se dire le passé, ok, est révolu, je l'accepte, je passe à autre chose, je m'oriente vers de nouveaux projets d'avenir, présents et à venir. Je vis de nouvelles choses chouettes. J'accepte aussi d'être de nouveau heureux, joyeux, de retrouver la joie de vivre au fond de moi, parce qu'en fait, c'est pas les autres qui vont vous ramener cette joie de vivre-là, c'est vous-même. Et parfois, ça se fait à travers, effectivement, l'espoir d'un nouvel amour, l'espoir d'une nouvelle amitié, l'espoir parce qu'on change d'école, l'espoir parce qu'on change de travail, l'espoir parce qu'on change de pays. Il y a des personnes comme ça qui décident justement de partir de leur travail, de leur pays, même partir à l'aventure, parce que justement, ils ont besoin d'un projet d'avenir et ça leur permet justement de résoudre un deuil, d'en faire quelque chose. Parce que tout ce qu'on a vécu dans notre vie n'est pas vain, si vous voulez. Toutes les expériences que nous avons vécues vont nous façonner et j'espère nous fasciner aussi, parce que quand on est fasciné par sa propre vie, on est fasciné aussi potentiellement par qui nous sommes, parce que notre vie nous a construit, nos expériences nous construisent. Ce sont les personnes que nous croisons qui nous construisent aussi, ça fait partie du chemin. Et
Le problème du deuil qui ne se résout pas, c'est quand on a arrêté d'évoluer. Donc un être humain normal est un être humain qui évolue. Et parfois, effectivement, on n'évolue pas à deux dans le même sens. Et c'est pourquoi, parfois, il y a des ruptures qui sont tout à fait normales. Il faut les accepter comme étant des phases de la vie aussi. Et il faut pas nécessairement déduire que d'office, on va traverser des crises, que d'office, ça va être difficile, que d'office, il y aura des deuils difficiles à faire. C'est probable, parce qu'on est toujours plus ou moins investi dans quelque chose, et donc c'est d'autant plus difficile de laisser ça derrière soi quand on a passé beaucoup de temps avec quelqu'un, dans une activité, dans un travail, ou simplement à un endroit de vie. Donc il faut aussi faire les deuils de l'endroit où on vit parfois, parce qu'on est parfois poussé à déménager pour X raisons, que ce soit pour le travail, que ce soit professionnellement, mais aussi peut-être familialement, ou peut-être parce que nous-mêmes, on est investi d'une force qui nous pousse à bouger. On peut être amené à faire un deuil, c'est-à-dire à laisser ce que l'on a vécu derrière nous et à se dire maintenant c'est terminé. C'est ça qui fait mal, c'est de se dire c'est terminé, mais ce qui donne de l'espoir et qui permet de dépasser ça, c'est de se dire le futur sera au moins aussi bien. Moi j'avoue avoir eu une période comme ça à la fin de mes études supérieures où je me suis dit maintenant les études supérieures c'est terminé. J'étais satisfaite des résultats que j'avais, j'étais satisfaite de tout ce que j'avais vécu, c'était des chouettes périodes de vie, mais le truc c'est que ça a été difficile pendant quelques mois parce que je me suis dit maintenant c'est terminé et j'étais pas sûre justement de vivre des choses encore chouettes dans l'avenir. Et c'est une personne qui m'est proche qui m'a dit « Tu sais Catherine, il y a des choses encore chouettes qui vont arriver, et aussi chouettes au moins. » Et c'est tellement vrai. Et donc du coup, j'en souffrais un petit peu. Et en fait, ça s'est équilibré au fur et à mesure parce que après, j'ai eu effectivement d'autres chouettes expériences et j'ai pu me lier avec d'autres personnes, effectivement, et puis retrouver ces personnes-là. Donc tout ça a vraiment été un chouette chemin à vivre. Et donc on ne sait pas quel est notre avenir, on ne sait pas toujours dire, peut-être que j'ai connu une personne pendant X temps et que cette personne-là, avec cette personne, c'est fini pour X raisons, mais on ne sait pas dire si cette personne, je vais pas la retrouver après, si justement ça va pas être un beau moment aussi de se retrouver ensuite et de recommencer à se relier d'amitié ou même d'amour ou que sais-je. Donc effectivement, n'arrêtez pas votre vie là, n'attendez pas de revoir cette personne par exemple quand vous faites un deuil et vous suspendre au niveau de votre vie, ça je vous recommande pas du tout. Continuez de vivre, continuez de profiter de la vie, il y a plein de situations avec plein de personnes où vous pourrez trouver de la joie de vivre, vous avez des choses à partager avec tellement de personnes qu'il est complètement aberrant de se concentrer que sur une ou deux personnes. Donc même si une personne vous manque, et je sais que vous allez y penser beaucoup, et c'est ça le deuil aussi, c'est parfois le manque de cette situation-là, qu'on aimait tant, l'envie que ça se poursuive alors que c'est pas le cas, etc. C'est ça qui est difficile. Mais effectivement, il faut bien faire la distinction entre quelqu'un qui vous fait du marchandage parce qu'il y a souffrance et quelqu'un qui vous malmène parce que le but c'est de vous détruire, comme les pervers narcissiques. Donc attention, ne confondez pas la période du deuil, qui est le marchandage, où on essaye d'obtenir quelque chose de la personne, au minimum de l'attention, parce qu'en réalité, on ne veut pas lâcher justement ce moment-là, ni cette personne-là. On a envie de continuer avec cette personne-là, mais cette personne-là n'a pas les mêmes ambitions, n'a pas la même volonté, veut peut-être vivre autre chose, tout simplement. Et le pervers narcissique qui, lui, commence dès le début de la relation à manipuler et qui ne s'arrête pas, ni à la fin d'ailleurs. Donc quand il y a rupture amoureuse, effectivement, vous aurez potentiellement des phases de manipulation qui font partie du processus de deuil et qui n'est pas à confondre. Attention, vous ne pouvez pas vous dire « mon ex est pervers narcissique parce que quand je l'ai quitté, il m'a fait un cinéma comme ça ». Il a essayé de me reprocher plein de trucs. Ouais, ça fait partie du mécanisme normal du deuil, de la déception amoureuse, amicale, sentimentale. Et en fait, c'est normal. Et c'est pareil, hein, je dis amical aussi, donc ça peut être un ami qui vous reproche effectivement certaines choses en fin d'amitié, quand la relation se rompt, que justement il y a une crise. À ce moment-là, effectivement, vous pouvez émettre des reproches sans nécessairement être manipulateur, pervers, narcissique. Je dis pas qu'il faut rester dans les reproches, que il faut les accepter et tout ça. Moi, je vous recommande de toute façon de ne pas trop répondre, de laisser l'autre faire son deuil justement, et simplement de ne pas croire non plus ce qu'on vous reproche et de savoir exactement qui vous êtes, de sauvegarder l'amour, de continuer de vous aimer, de continuer d'avancer, de faire vos expériences de vie, de faire d'autres expériences de vie, de continuer d'être vivant surtout, et de ne pas vous arrêter à une ou deux personnes dans votre vie. Votre vie, elle est vaste, le monde, il est vaste, et il y a plein de choses à vivre, plein d'expériences à vivre qui peuvent être aussi chouettes les unes que les autres, et peut-être même plus chouettes que ce que vous avez connu, même si vous avez du mal pour l'instant à en prendre conscience.
Vous ne savez pas comment est votre avenir et vous ne savez pas comment il peut aussi être lumineux, glorieux, intéressant à vivre, joyeux, etc. Donc prenez votre joie de vivre en main et parcourez le monde, les expériences, la vie, rencontrez des personnes, etc. Parce que c'est ça qui va vous faire dire en fin de vie, là j'ai vraiment vécu et je suis contente de ce que j'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu à fond. Voilà, je vais clôturer ici cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà pas mal longue. J'espère que vous aurez apprécié le sujet. J'espère que vous faites bien la distinction donc entre cette période de marchandage, c'est une période, donc je le dis bien, et la manipulation perverse narcissique qui n'est pas qu'une période. Ça revient continuellement, et sur un laps de temps assez long. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous le souhaitez pour avoir plus de contenu, de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à commenter, à me poser d'autres questions. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!